Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera le deuxième épisode de voilà ce que je fais avec les grandes feuilles de chez Action, celles que voilà je sais pas trop quoi faire avec. Donc bah, j'essaye de trouver des idées et là ce sera ma deuxième idée. Donc pour commencer, j'ai choisi déjà ma grande feuille et mon massicot bien sûr. Donc ma grande feuille, on va... Donc vous prenez celle que vous voulez. Moi j'ai choisi celle-là parce que celle-là m'inspirait pas beaucoup. Donc voilà. Donc on va recouper à 21 par 21. Donc je vais quand même garder quand même un petit peu du motif. Donc 21 centimètres par 21. Voilà. Donc ça, je garde, on sait jamais. Dans les 21, on va faire un pli. Je cherche mon plioir. Voilà. Donc, je fais... Je place bien mon papier, parce que je sais plus où j'en étais. Voilà. Donc, mon papier, je le mets à l'envers pour bien voir les plis. Et je fais un pli à 5,5 de chaque côté. Donc, 5,5, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Ça doit faire là. Donc 5,5 comme ça. Donc en fait je vais vous redire les dimensions plutôt que de dire. Donc on fait un pli à 5,5 et un second à 15,5. Ensuite on tourne. Alors là je vais faire attention au sens de mon papier. Oui c'est bon. Là je refais un pli à 5,5. Je tourne de l'autre côté et là je fais un pli à 1,5. Voilà. Donc maintenant, je vais faire avec le massicot. Je vais couper mes carrés à 5,5. Si c'est pas assez précis, ben je recouperai au cutter. Voilà pour le premier. Donc là, je vais mettre vers moi, disons. Bon, je vais plus clair. Là. Voilà. Ici, j'enlève la petite bande de 1 cm jusqu'au premier pli. Donc là, voilà. Et je vais couper au ciseau le reste. Donc là, je coupe en biais. Mon massicot est un peu usé, ou du moins la lame est un peu fatiguée, du coup, je vais reprendre au cutter pour faire une jolie bordure. Ça m'a fait de la dentelle et j'aime pas trop la dentelle. Donc, j'enlève la dentelle. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté et je vais regarder vers le haut. Voilà. Je vois que ça fait. Il va falloir que je change de lame.
Voilà. Donc là, j'ai enlevé un peu la dentelle de partout. Je marque mes plis. Bon, je vois qu'il y a encore un peu de dentelle là-haut. Je vais l'enlever. Voilà. C'est quand même plus joli quand c'est net. Maintenant, je prends ma perforatrice d'angle. Donc là, ce n'est pas obligé. Mais je trouve que ça faisait une jolie finition. Donc, j'ai fait les coins. Voilà. Donc là, on vient marquer nos plis et le bas aussi. Je vais prendre du double face. Donc là, je mets le double face ici. Alors, donc maintenant, hop, je vais enlever l'opercule. Je rabats. Je vais mettre du double face ici aussi, donc sur la longuette du bas. Voilà, là, je rabats. J'avais préparé un petit œillet comme ça que je vais coller ici. Alors déjà, je vais faire le trou avec ma perforatrice de bureau qui est là. Donc j'essaye de viser à peu près au milieu, du moins au milieu c'est mieux. Voilà, là je prends mon petit cercle que j'avais préparé avant, je colle. Voilà, ici je vais coller mon tag. Ah, par contre, je vois qu'il a aussi de la dentelle. Alors, je vais mettre mon tag, je vais le recouper, il est un petit peu grand. J'ai pris un tag qui se trouvait dans les blocs de papier. Alors, je vais prendre de la ficelle. Je prends un grand morceau. Je sais pas, ça doit faire 50 cm, peut-être un peu plus. Ouais, ça fait 1 mètre. Donc, je passe ma ficelle dans le tag. Je laisse dépasser. Je vais venir coller mon tag ici. Voilà, donc je colle le tag au milieu et en bas. Comme ça, je vais voir si ça tient. Voilà, là je le mets bien au bord. Donc si vous souhaitez, vous faites un plus petit tag. Là, je prends ma ficelle. Je la fais passer dans l'œillet là que j'avais fait tout à l'heure. Je passe la ficelle dans le tag. Je fais revenir la ficelle qui se trouvait sur le tag par-dessus. Voilà. Oups. Là, je viens faire un nœud. Je recoupe la ficelle. Une fois qu'elle est passée
dans le tag et dans l'œillet, je vais faire un nœud. Voilà, hop. Donc là, je recoupe un petit peu de chaque côté. Je prends un autre petit tag que je recoupe parce que il est un petit peu trop grand. Donc un petit tag que je viens coller en guise de déco. Voilà, hop, je le glisse un petit peu en dessous. Voilà, je vais prendre une petite déco dans ce bloc-là, puisqu'il en reste. Ah, j'aime bien des petits bocaux là avec... voilà, je vais le mettre par là. Et je regarde, alors il y a un petit cœur qui me plaisait bien. Le petit cœur, on va le mettre avec de la mousse 3D. Là, je vais prendre une petite étoile. J'ai vu qu'il y avait des petites étoiles. Que je viens mettre ici. C'est juste pour cacher le petit trou. Voilà, et est-ce que j'ai un petit mot à mettre? Voilà, ici, j'ai un joli petit mot. Que je vais mettre comme ça, à la place de l'autre, parce que l'autre ne me plaisait pas. Donc voilà, l'épisode 2 terminé. Donc toujours avec ces grandes feuilles de papier qui se trouvent dans les blocs de chez Action, celles avec lesquelles je ne sais pas quoi faire. Donc j'essaye de trouver des idées un peu variées. Donc là, c'est une pochette cadeau. Voilà, c'est quand même décoré. Et puis, on voit pas le grand motif. Le grand motif qui me gêne parce que franchement, peut-être que certaines d'entre vous arrivent à les utiliser, ces pages, mais moi, j'ai vraiment du mal. Donc voilà, j'essaye de vous trouver des petites idées. Là, les fêtes approchent, donc je trouve que c'est une jolie petite pochette. Dites-moi ce que vous en pensez donc en commentaire. Likez la vidéo, partagez, activez la petite cloche et abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!